Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de apprenti criminel. De quoi? Ah, mon costume. Ben, en fait, au début, ça gratte, mais au final, c'est quand même bien doux, hein. Ouais, super doux. Ah. Bienvenue à Beikachō, ou plutôt malvenue à Beikachō, puisqu'il s'agit d'un quartier hyper malfamé où de nombreux crimes sont commis et où l'ordre et la justice ont plus que du mal à régner. Et c'est ici que notre héros, criminel, décide d'emménager. Et la raison en est simple. Il veut tuer quelqu'un. Qui? Pourquoi? Mystère et boule de gomme. Ah, rien à voir. Mais si toi aussi t'as des expressions pourries venues du fond des temps, n'hésite pas à les noter en commentaire, ça m'intéresse. Quoi qu'il en soit, on va suivre Criminel, pseudonyme bien entendu, lors de sa nouvelle vie. Prendre le métro, trouver un job, un appart, faire la paperasse administrative, se faire des potes. Ben tout ça, c'est pas facile. Surtout quand, comme lui, tu viens de la cambrousse et que maman chérie a toujours tout fait pour toi auparavant. Mais bon, sa soif de vengeance est tellement grande que peu importe les désagréments, il atteindra son objectif. Enfin, il l'espère. Moi, au final, j'en sais rien en fait. Aïe. Ouais, 5, c'est pas mal. J'ai eu, mais alors, méga du mal avec le design de ce manga. Bon, je te mets au parfum au cas où t'aurais pas encore capté en voyant les planches, mais Apprenti criminel est un spin-off de Metantei Conan, Détective Conan. C'est pour ça que c'est écrit en gros Détective Conan présente sur la couverture. Alors, la mangaka, Kanba Mayuko, a jugé bon de reprendre le style graphique d'Aoyama Gosho, dessinateur de Metantei Conan. Et grand mal lui a pris, puisque, de mon point de vue, c'est raté. Oui, de prime abord, le trait d'Aoyama Gosho est simple, et on pourrait croire qu'il est facile de le reproduire. En plus, c'est grave tendance avec les différents spin-offs en mode copy manga, comme le Yamcha Gaiden, ou bien le Shihanta Ribas. Ben ouais, mais là, c'est clairement raté. Alors oui, quand tu regardes de loin ou rapidement, ça passe. Ça ressemble à du Metantei Conan. Mais quand tu t'attardes un peu, c'est pas suffisamment précis et détaillé. T'as les yeux qui ont souvent un problème de positionnement. Et je te parle même pas des plans 3/4 qui puent parfois clairement des fesses. C'est d'autant plus flagrant sur les persos secondaires, mais aussi quand l'auteur redessine les cultissimes personnages de la série initiale. Et comme les décors sont quelconques, puis t'as aussi les mouvements qui sont pas tip top non plus. Bref, le tableau est pas jojo. Le truc qui sauve un peu le design, c'est le parti pris esthétique, d'avoir choisi de représenter le héros et tous les criminels, par la même occasion, par des silhouettes noires. Ça donne une certaine originalité au titre, mais c'est tout. Pour la mise en case, Kanba a opté pour un découpage rectiligne plutôt bien structuré. T'as quelques planches avec un peu d'originalité, mais t'attends pas non plus à un truc de dingue. Les compos sont propres, mais même si le Nemu s'en tire relativement honorablement, c'est pas suffisant pour compenser les dessins au rabais. C'est Kana, éditeur historique de Metantei Conan, qui s'occupe de la VF d'Apprenti criminel. J'ai bien aimé le choix de la couverture VF. L'illustration originale est conservée, mais Kana a opté pour un fond totalement noir, affublé d'un cercle jaune, collant bien avec l'univers de Metantei Conan. Le volume en lui-même est dans les standards des tankobon, avec un papier pas top, mais bon, c'est la qualité de base par rapport au prix du volume. Les onojap sont là, avec leur traduction, et t'as aussi quelques yankama en bonus de fin. Je connais pas du tout Kanba Mayuko. Le seul truc que j'ai trouvé sur elle, c'est qu'elle est à l'origine de Nishikida Keibu wa Dorobu ga Osuki, un titre datant de 2013 et mélangeant personnages mystérieux, vols et enquêtes policières. Tout ce qu'on pourrait retrouver dans Apprenti criminel. Et autant être franc avec toi, j'ai pas accroché des masses à ce volume 1. Pourtant, dès que je l'ai vu dans les rayons de ma librairie, j'ai dit « Ce titre-là, il est pour moi ». Oui, car en 97-98, j'ai eu un gros coup de cœur pour Détective Conan. Et ce, quand j'ai acheté l'Anime Land 36. Avec était fourni un extrait de Metantei Conan, et ce titre m'a grave fait triper.
J'aimais beaucoup le côté fausse piste ainsi que les qualités d'observation dont faisait preuve Kudo Shinichi ou bien Edogawa Conan. Mais depuis, le titre d'Aoyama s'est perdu dans les méandres de la surexploitation commerciale. Et je crois bien avoir arrêté ma lecture au tome 28. Mais pour cet apprenti criminel, je n'ai absolument pas retrouvé l'ambiance du début de Metantei Conan. On fait le focus sur le personnage de criminel, surnom douteux soit dit en passant, qui est un peu un loser de base. Bon, c'est amusant mais ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Je pensais qu'il y aurait plus d'interaction avec les personnages d'Aoyama Gosho. Mais là aussi, à part quelques apparitions ça et là, pour le moment, il n'y a rien de probant. L'intrigue est plate et, au final, ça ressemble tout bonnement à une entrée dans la vie active pour un type qui n'est pas vraiment autonome. Un peu ce que la majeure partie des étudiants ressentent lorsqu'ils quittent le cocon familial. Mais il y a tout de même un truc que j'ai bien aimé, c'est les souvenirs du héros. Surtout ceux liés à sa mère. En gros, tu sens que c'est un petit gentil et qu'il a clairement pas les épaules assez larges pour le crime qu'il veut perpétrer. Oui, au cas où tu t'en souviendrais pas, criminel est à Beikasho pour tuer quelqu'un. Et à ce propos, deux choses me gênent également. Déjà ce quartier, dont le nom est inspiré par Baker Street. Il est clairement pas crédible. Ce type de quartier là, au Japon. En plus, même si ça existait, je trouve que sa représentation laisse vraiment à désirer en termes d'ambiance. On n'est absolument pas dans les bas-fonds de Gotham City, si tu vois ce que je veux dire. Et puis, la quête vengeresse de notre héros est mise au second plan durant tout le volume. C'est pas assez creusé pour le moment, et j'espère que ça résonnera pas avec ce qui, pour moi, était le plus grand défaut de Détective Conan, à savoir la recherche des hommes en noir. Doté d'un design douteux, n'arrivant absolument pas à la cheville de Metantei Conan, Apprenti criminel est un spin-off disposant de peu de qualité technique et scénaristique. Ne faisant pas assez le lien avec le manga originel d'Aoyama, il décevra certainement les fans du gamin détective. Quant aux autres, je vois pas ce qui pourrait les attirer dans ce titre. À voir comment évoluera l'histoire dans les prochains volumes, mais c'est mal barré si tu veux mon avis. Et pour les titres en lien, si t'as le courage, lance-toi dans Metantei Conan. Kudo Shinichi est un lycéen surdoué et dans la police à résoudre des enquêtes. Mais lors d'une après-midi au parc d'attractions, il va tomber sur des hommes en noir qui vont lui faire boire un produit qui va le rajeunir d'une bonne dizaine d'années. Et pour rester dans le trip détective, t'as la sublime série d'animation Metantei Holmes, Sherlock Holmes, qui retrace les aventures du célèbre détective en mode Kanide, une pépite co-réalisée par un certain Miyazaki Hayao. Et pour finir, il y a également Shihanta Rebirth. C'est également un spin-off, comme pour Apprenti criminel, mais là, c'est l'univers de Shihanta, Nicky Larson en VF, qui est mis en avant. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Apprenti criminel. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Ah.